L'Allemagne a commencé à envoyer en Pologne des systèmes de défense antiaérienne Patriot qui seront installés le long de la frontière avec l'Ukraine. Selon Bruxelles, l'Allemagne n'empêche pas les autres États membres de l'Union européenne d'exporter des chars Léopard vers l'Ukraine. La crise diplomatique s'accentue entre la Turquie et la Suède. Le président turc affirme que Stockholm ne devrait s'attendre à aucun soutien d'Ankara dans son adhésion à l'OTAN. Manifestation de boulangers ce lundi à Paris. Ils dénoncent la flambée des prix de l'énergie qui mettent en péril leur commerce. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la Russie affirme que ses forces ont pris le village de Krasnopilia dans la région de Donetsk. Des images publiées par le ministère russe de la Défense montrent des chars russes qui entrent dans la zone, une affirmation qui n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Par ailleurs, l'Allemagne, qui apparaît divisée sur la question de la livraison de chars lourds à l'Ukraine, a commencé à envoyer en Pologne des systèmes de défense antiaérienne Patriot qui seront installés le long de la frontière avec l'Ukraine. Globalement, nous sommes heureux de pouvoir offrir ce système aux Polonais pour renforcer la protection sur place. Nous ne sommes pas les seules forces de défense terrestre, il y a aussi le Royaume-Uni et les États-Unis. Maintenant, nous nous joignons à eux pour garantir la sécurité de l'espace aérien de l'OTAN et du territoire, des infrastructures et de la population de la Pologne. Au nord de l'Ukraine, près de la frontière avec le Bélarus, les troupes ukrainiennes ont fortifié leur position de défense. Ce renfort de sécurité intervient après que des exercices conjoints entre la Russie et le Bélarus ont fait craindre une nouvelle offensive de ce côté de la frontière. L'Allemagne n'empêche pas les autres États membres de l'Union européenne d'envoyer des chars Léopard de fabrication allemande à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Josep Borrell ce lundi à Bruxelles, à l'issue d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères. L'Allemagne ne bloque pas que d'autres pays qui veulent le faire puissent exporter ces chars Léopard. Donc, l'Allemagne ne bloque pas les exports des chars Léopard. Les chars Léopard étant fabriqués en Allemagne, Berlin est censé donner son feu vert à tout transfert de ce type de chars vers l'Ukraine, même s'ils sont fournis par d'autres pays comme la Pologne. La Pologne qui a prévenu qu'elle était prête à se passer de l'aval de Berlin, indécis sur la question. Oui, nous allons certainement envoyer ces chars. Nous serons en contact avec le gouvernement allemand à ce sujet, mais quoi que fassent les autres pays, nous sommes plus que déterminés, comme nous l'avons promis à la partie ukrainienne, à leur envoyer des chars. Ce lundi, le gouvernement allemand apparaissait toujours divisé sur la question de la livraison de chars Léopard, Berlin redoutant une escalade militaire avec Moscou. La ministre allemande des Affaires étrangères, qui avait jugé la veille que l'Allemagne était disposée à autoriser Varsovie à fournir ses blindés à Kiev, a esquivé les questions des journalistes à Bruxelles. Ce lundi toujours, et dans ce contexte, l'Union européenne a annoncé qu'elle accordait 500 millions d'euros supplémentaires pour fournir des armements à Kiev et qu'elle allouait 45 millions d'euros pour la formation des militaires ukrainiens sur le sol européen. Ce montant porte à 3,6 milliards d'euros l'aide financière militaire à l'Ukraine, financée avec la Facilité européenne pour la paix, un fonds extra-budgétaire créé par Bruxelles en 2021. Le risque d'un accident nucléaire en Ukraine demeure toujours très élevé, a déclaré à Euronews le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. De retour d'une visite en Ukraine, Raphaël Grossi souligne que la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia est toujours très fragile. Il espère obtenir rapidement un accord pour l'établissement d'une zone de sécurité autour du site afin d'éviter une catastrophe nucléaire. Une catastrophe nucléaire pourrait arriver à tout moment. Il y a eu des périodes où cette centrale a été bombardée, attaquée directement. Il y a encore beaucoup d'activités militaires autour du site. Il n'est donc pas exclu que des bombardements se reproduisent. Vous savez, c'est la guerre. C'est une vraie guerre. Et donc malheureusement, on peut être d'accord autour de tables de négociation, mais ensuite, à l'extérieur, il pourrait se produire quelque chose d'autre. C'est pourquoi nous sommes si inquiets. Je suis si inquiet. Et je pense qu'il est particulièrement urgent d'établir une zone de protection autour du site. Une équipe de l'AIEA est sur le terrain en Ukraine pour surveiller la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui ne produit pas d'énergie actuellement mais fonctionne toujours à faible niveau.
Raphaël Grossi échange avec Kiev et Moscou pour éviter que la situation ne s'aggrave, mais le dialogue est délicat car les militaires sont impliqués dans les discussions. Le directeur de l'AIEA doit se rendre à Moscou au mois de février. Évidemment, je dois parler avec les deux parties. C'est un site ukrainien, mais il est sous contrôle russe. Je dois donc m'assurer que chacun comprenne ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Mais je pense qu'il ne serait pas impossible de convenir qu'un accident nucléaire à Zaporijjia ne serait dans l'intérêt de personne. Raphaël Grossi a discuté de cette situation avec ses homologues européens à Bruxelles. A également été évoqué le dossier du nucléaire iranien alors que les négociations sont au point mort. Garante de l'accord de Vienne, l'AIEA souhaite garder un canal ouvert avec Téhéran pour clarifier les informations recueillies sur l'uranium enrichi. J'espère vraiment que l'Iran répondra à notre appel et que je pourrai me rendre sur place et renouer le dialogue au niveau politique pour m'assurer que rien ne se passe là-bas qui déstabiliserait une région déjà instable. Mais la répression en cours contre les manifestants en Iran rend le dialogue encore plus difficile, d'autant que l'Union européenne envisage de nouvelles sanctions contre le régime de Téhéran et pourrait inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. C'est une nouvelle étape dans la stratégie énergétique européenne. Le projet de gazoduc d'hydrogène H2Med, qui vise à développer l'utilisation de cette énergie sur le continent et passe par le Portugal, l'Espagne et la France, va être étendu outre-Rhin. Une annonce faite conjointement par Paris et Berlin ce dimanche. Nous avons décidé d'élargir le projet H2Med, qui grâce à des financements européens lie le Portugal, l'Espagne et la France, et sera au cœur de cette stratégie hydrogène, à l'Allemagne, qui sera un partenaire de cette stratégie d'infrastructure en matière d'hydrogène. Situé sous la mer Méditerranée, ce gazoduc transportera de l'hydrogène vert fabriqué à partir d'eau par électrolyse. Le gouvernement espagnol estime que H2Med pourra acheminer chaque année quelques 2 millions de tonnes d'hydrogène vers la France, soit 10% des besoins estimés en hydrogène de l'Union européenne. Le projet devrait coûter 2,5 milliards d'euros et doit être opérationnel en 2030. La crise diplomatique s'accentue entre Stockholm et Ankara. 2 jours après l'annulation de la visite du ministre suédois de la Défense en Turquie, le président turc a affirmé que la Suède ne pouvait plus compter sur son approbation dans sa candidature à l'OTAN. Il est clair que ceux qui ont causé une telle disgrâce devant l'ambassade de notre pays ne peuvent plus attendre de nous aucune bienveillance concernant leur demande d'adhésion à l'OTAN. Nous vous avons prévenu dès le début que nous ne tolérerons aucune manifestation de terroristes dans vos rues. Et maintenant, vous vous attendez à ce que nous vous soutenions dans votre adhésion à l'OTAN? Ce n'est pas possible. Ne vous attendez à aucun soutien de notre part. L'autorisation donnée à un extrémiste de droite suédo-danois de manifester et brûler un Coran samedi devant l'ambassade de Turquie dans la capitale suédoise a suscité la colère d'Ankara. La Turquie, qui bloque depuis le mois de mai l'entrée de la Suède dans l'organisation transatlantique, reproche également à Stockholm d'héberger des sympathisants kurdes qu'elle qualifie de terroristes. C'est une mobilisation rare qui défilait dans les rues de Paris ce lundi. Des centaines de boulangers ont répondu à l'appel du collectif pour la survie de la boulangerie et de l'artisanat pour dénoncer la flambée des prix de l'énergie qui met en péril leur commerce. Selon eux, l'instauration d'un nouveau tarif prévu par le gouvernement cette année n'est pas suffisante. J'ai jamais manifesté de ma vie. Pour la première fois de ma vie, je vais manifester. Nous, ce qu'on demande, c'est des tarifs bloqués. Pas des aides, mais un tarif bloqué. Aujourd'hui, je licencie 2 personnes, mon pâtissier et ma vendeuse, alors qu'ils ont une vie également, ils ont des prêts, ils ont une vie tout simplement comme tout à chacun. Ces derniers mois, ces factures d'électricité ont été multipliées par 10. Ces clients soutiennent la mobilisation. Bien sûr qu'il faut qu'ils manifestent, il faut se faire entendre. Je suis derrière eux, bien sûr. Ça, on ne peut pas être contre, c'est pas possible. Les manifestants demandent à être protégés par le bouclier tarifaire, une mesure qui ne concerne pas les boulangeries pour le moment.